On reste dirigé vers l'avenir. On parlait de l'avenir de la voiture, il sera électrique. L'avenir de nos logements, il sera mieux rénové, sans aucun doute. Raphaël Clostre, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Île-de-France Énergie. Aujourd'hui, dans le nouveau gouvernement, il n'y a pas de ministre du logement. Il n'en a pas, ça ne vous a pas échappé. Pour autant, la France doit accélérer la cadence de la rénovation énergétique. Comment on va s'y prendre ? Comment le gouvernement va-t-il s'y prendre ? Alors, ce sera au gouvernement de nous le dire, mais je pense qu'ils sont conscients de n'avoir pas le choix. Le choix du point de vue environnemental, le secteur du bâtiment, à la fois nos logements et le tertiaire, consomment près de la moitié de l'énergie en France. Et en termes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 20%, c'est le deuxième secteur. Donc on a besoin de transformation de ce secteur en faisant ce qu'on appelle de la rénovation énergétique. On prend nos logements anciens et on les transforme en des logements à basse consommation, en faisant des rénovations énergétiques. Et c'est bon, je l'ai dit, non seulement du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue économique, puisque en ces périodes où les prix de l'énergie sont pour le moins incertains, sur des tendances à la hausse importantes, eh bien, en faisant des rénovations énergétiques, en transformant ces vieux bâtiments en des bâtiments à basse consommation, on protège les ménages contre les hausses des cours de l'énergie. On peut diviser par 2, 4, 7 les prix de l'énergie pour les ménages. C'est une politique qui est mise en avant par le Rénovons Collectif, qui cherche à accélérer cette cadence de la rénovation énergétique. Pour l'instant, il y a le chèque énergie qui a été mis en place. C'est un pansement finalement pour empêcher de vraiment accentuer la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, le chèque énergie, clairement, c'est un pansement. C'est-à-dire, vous avez un très gros besoin d'énergie pour avoir un confort énergétique normal. On va vous aider à payer la facture. Donc, fondamentalement, on pourrait dire que ce n'est pas une bonne chose parce que c'est une subvention à la pollution, mais dans l'urgence, on n'a pas le choix. La question, c'est comment, à moyen terme, on sort de cette dépendance énorme à la consommation d'énergie dans les logements. On sait très bien faire. Aujourd'hui, on rénove quelques dizaines de milliers de logements par an. Là-dessus, on a un décalage assez important avec ce qu'a dit la ministre du Logement, Amélie de Montchalin, puisqu'elle est en charge du logement, bien qu'elle n'ait pas dans l'intitulé. Elle explique que le gouvernement rénove aujourd'hui, ou qu'il y a 650 000 rénovations par an. Il n'y a pas 650 000 rénovations par an. Il y a 650 000 petits gestes, petits bricolages. Ici, on change une fenêtre, oui, on voilà, change une chaudière. Ça, il faut le faire, c'est l'échauffement. Maintenant, il faut passer à la masse, c'est-à-dire transformer environ 700 000 logements par an. À moyen terme, on ne fera pas ça l'année prochaine. Environ 700 000 logements par an doivent être rénovés à basse consommation. C'est le seul moyen de protéger les ménages contre des hausses des coûts de l'énergie qui vont s'inscrire dans la durée, et de tenir nos objectifs de lutte contre le changement climatique. La lutte contre le changement climatique, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On fait le calcul, voilà, c'est dans 38 ans, si je ne me trompe pas. 38 ans, 700 000 rénovations par an, vous dites. La priorité aujourd'hui, c'est qui ? Ça concerne quel ménage, quel lieu en Ile-de-France, par exemple, vous qui êtes directeur général d'Île-de-France Énergie ? Alors c'est dans 28 ans même, 2050, ce qui nous rajoute, on en a encore 10 ans malheureusement. C'est pour ça qu'en gros, il y a 29 millions de logements de résidence principale en France. Si on enlève celles qui sont à peu près récentes et qui tiennent la route du point de vue énergétique, il faut qu'on en rénove 22 millions. C'est pour ça que j'arrive à mon chiffre de 700 à 800 000 logements par an, selon quand on démarre. On ne va pas démarrer l'année prochaine, on a toute une filière à former. Les professionnels de l'ingénierie, de l'accompagnement, les entreprises du bâtiment, les artisans. Et la priorité, c'est tous les logements anciens. C'est difficile de donner une priorité parce qu'on doit tous les traiter. On parle beaucoup des passoires énergétiques, c'est-à-dire les pires logements qui sont classés F et G dans le diagnostic de performance énergétique. Oui, il y a une urgence sur cela, mais ceux qui sont classés DE vont devoir être rénovés. Donc les priorités, finalement, c'est tous les logements anciens. Et c'est, à mon avis, ne pas rater la bonne étape. Dans une maison individuelle, la meilleure étape, c'est celle de la mutation, quand un logement change de propriétaire, parce que le logement est vide, et que c'est le meilleur moment pour faire des gros travaux. D'ailleurs, la grande majorité des acheteurs font des travaux à ce moment-là. En copropriété, c'est différent, puisque la copropriété n'est jamais vide dans son intégralité. Et la meilleure étape, c'est lorsqu'il y a besoin d'un ravalement. En pratique, on fait des ravalements tous les 25 ans environ, une moyenne, c'est très variable. Si on fait un ravalement, on a l'obligation légale d'isoler par l'extérieur au moment du ravalement. Bien aujourd'hui, si quelqu'un ne respecte pas cette obligation, une copropriété ne respecte pas cette obligation d'isoler, là, en 2022-2023, sa prochaine occasion, c'est en 2048. Donc c'est rater une occasion énorme. Donc il faut vraiment se dire, à l'occasion de mes travaux d'entretien du bâtiment, essentiellement le ravalement, je dois m'interroger
sur la rénovation. Donc je vais en profiter pour isoler. Puisque j'isole les façades, je vais peut-être isoler les murs et la toiture. Et je vais en profiter pour changer les fenêtres, faire la ventilation et la chaudière. Alors ça peut paraître beaucoup tout ça, mais quand on a fait tout ça, on a transformé un vieux bâtiment très consommateur d'énergie en un bâtiment qui se rapproche des prestations du neuf, très peu consommateur d'énergie. C'est à la fois très bon du point de vue économique, parce que les notaires montrent qu'il y a une prise de valeur très importante et qui va sans doute simplifier avec ce qu'on appelle la valeur verte d'un logement. Un logement dans les meilleures classes énergétiques se vend plus cher qu'un logement moyen. Et, on en parle malheureusement peu, la décote grise. Un logement dans les plus mauvaises classes énergétiques se vend moins cher, avec une risque que cette décote grise empire avec le temps. Donc c'est un investissement dans le patrimoine, autant qu'un investissement pour l'avenir de nos enfants, pour réduire la pollution liée à la consommation d'énergie dans les logements. Donc voilà pour l'investissement immobilier. MaPrimeRénov' a aussi encouragé beaucoup d'entreprises à se lancer dans ce marché-là. Mais le BTP, aujourd'hui, ils ont du mal, on le sait, avec les pénuries de matériaux qui peuvent exister. Comment est-ce qu'on forme et comment est-ce qu'on prépare, on va dire, une armée d'entreprises qui peuvent rénover la France de manière industrielle, puisqu'il faut accélérer le rythme? On leur donne le cadre et on leur donne confiance dans l'avenir. Les secteurs économiques, l'artisanat ou les entreprises de bâtiments de taille plus importante sont évidemment capables de s'adapter, mais il faut qu'ils sachent où aller. À quoi ressemblera le marché dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Bon, 10 ans c'est peut-être beaucoup, mais dans 2 ou 5 ans. Et le gouvernement doit clairement donner ce signal. La rénovation énergétique est d'une part prioritaire, il va y en avoir en masse et ça va s'installer, ça ne va pas être des hauts et des bas. Et d'autre part, ça va évoluer vers de la rénovation globale plutôt que de la rénovation par geste, par petits morceaux. C'est ces 2 signaux qui sont les plus importants. Et donc, les aides qui sont des guides du marché, les aides, les subventions orientent le marché, mais elles doivent être visible sur le moyen terme. L'aide principale du gouvernement aujourd'hui, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', on doit être certain que ça va continuer d'exister dans 2, 3, 4 ans. Alors que MaPrimeRénov' copropriété, malheureusement, on ne connaît son existence que jusqu'au 31 décembre prochain. Ou sur les certificats d'économie d'énergie, qui est l'autre grosse aide. Malheureusement, ces certificats d'économie d'énergie sont liés à des cours. C'est un outil de marché. Ça monte, ça baisse. Mais il faut donner un signal pour s'assurer que ces certificats d'économie d'énergie restent à la hausse. Le gouvernement doit prendre des mesures rapides là-dessus. Et on verra les premières décisions du gouvernement. Merci beaucoup Raphaël Clostre, directeur général d'Île-de-France Énergie, d'être venu nous éclairer. On suivra ce dossier Rénovons Collectif pour la transformation énergétique de nos bâtiments. Merci et à bientôt.